Ben Batouche a répété l'infiltration du sommet euro-africain avec un faux document. Il descend des marches d'un avion algérien pour se retrouver, accueilli par l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, avec une flotte de voitures de luxe digne du rang du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, alors qu'il l'attendait. Avec un passeport diplomatique algérien, comme d'habitude, au nom de Brahim El Ghali, en tant que président du petit État d'Algérie au nom du président de la Grande Algérie, pour assister aux travaux du sommet Europe-Afrique à Bruxelles. Il n'y a pas d'exagération dans la description. Cette personne n'est rien d'autre qu'un simple employé. Selon le rôle qui lui est assigné dans cette longue pièce, qui ne reçoit les applaudissements que de la bande Mouradia et de son agence de presse officielle, au gros titre marquant, qui glorifie cette présence et la considère comme une victoire diplomatique sans précédent. Malgré les pressions du Magazine, comme le dit l'article officiel du ministère d'Amar Blani, qui disait que le régime du Magazine, qui a tenté de démentir puis de remettre en cause l'invitation faite à la République arabe sahraoui de participer au sommet Afrique-Europe, a subi une lourde défaite suite à la présence officielle du Sahara occidental représenté par le président sahraoui, à le sommet, pour être présent aux côtés de tous les représentants du reste des pays dans ces deux organisateurs. Avant de détailler cette prétendue victoire diplomatique, cet Ibrahim Al-Ghali, dit Alcom, semblait très bon marché quand tous les chefs d'État et chefs de gouvernement européens ont refusé recevoir lors des travaux du sommet afro-européen de Bruxelles, et est apparu comme un paria parmi les hauts fonctionnaires européens. Cet accueil et de cette manière c'est un message clair à l'État parrainant cette entité fictive. Malgré cette insulte, sa présence à un tel sommet est encore une victoire et une percée diplomatique sans précédent selon les cercles officiels du régime du gang dont les trompettes retentissent depuis ce matin pour que le monde s'arrête dès le deuxième chapitre de la pièce d'Ibn Batouche, qui a été infiltré par un document forgé au sommet Europe-Afrique, ce qu'a révélé une dépêche du président du Parlement africain, le Cameroun, Roger Danve, à la délégation du Parlement européen, révélant la fabrication et la falsification d'un document. Il a été publié sur le site officiel du Parlement européen, expliquant que ce document n'était à aucun moment réglementé dans les programmes ni discuté dans les commissions de l'Union africaine et a demandé qu'il soit retiré du site officiel du Parlement européen, soulignant la nécessité de s'excuser publiquement auprès des personnes impliquées dans cette falsification. Bien sûr, les frères africains et l'organisation internationale n'ont pas besoin de mener des recherches pour atteindre les personnes impliquées dans une telle fraude. Le système des gangs en Algérie est tel que tous les pays de le monde est au courant de tout ce qui est émis par ce pays en matière de documents et de documents sujets à fabrication et falsification. Y a-t-il un pays qui a le courage de falsifier un document de passeport autre que le gang et la mafia? L'Algérie aujourd'hui n'est pas mentionnée entre les pays à moins d'être accompagnée de beaucoup de réserves et de ne pas prendre l'affaire au sérieux face aux déclarations, prises de position ou décisions de ses responsables. C'est le régime qui a construit sa gloire en rachetant des dettes d'une part. Faux, œuvre et intrigue. Cette gloire qui est maintenant devenue plus facile que la maison de l'araignée. Elle est maintenant devant ce deuxième chapitre du passé. Ben Batouche a mis en cause toute l'Europe après avoir bénéficié de l'Espagne dans le premier chapitre du processus de contrefaçon. Émet la crédibilité de l'institution européenne qui n'a pas enquêté sur la vérité avant de publier le faux document. Notez cette série de contrefaçons presque dit la vérité sur la réalité de la même chose, qui est que cette république fictive dans sa création, elle est illégitime et même un faux de l'histoire et de la géographie. Malgré toutes les possibilités qui ont été dépensées depuis la subsistance des Algériens sur cette créature hybride jusqu'aux limites du moment, il a perdu toute légitimité en dehors du faux. Nous sommes devant le deuxième chapitre de cette série Al-Batouchi, qui m'a bien fait comprendre pourquoi le gang parlait là. À propos de la fermeture des portes et d'un comportement naturel de faussaires, de fabricants, d'auteurs de crimes, brûlant des forêts et préférant la sédition. Cela ne fonctionne pas. Ce sont les actions qui sont planifiées derrière des portes closes et fermées de la clarté, de la transparence et de la vérité. C'est l'Algérie aujourd'hui et elle remplit le souhait et rêve du cimetière Ouari avec le leadership et le leadership de l'Afrique. Mais dans la contrefaçon, la fabrication et la fabrication.